Écoutez, la situation actuelle est une situation désastreuse. Je crois que tout le monde est d'accord. Mais au-delà des mots très, très excessifs qui sont utilisés en permanence vis-à-vis de la situation actuelle, je crois qu'il faut se rendre compte que dans ce désastre, les Occidentaux ont une responsabilité colossale. Les Occidentaux, l'Europe en particulier, avec une exception européenne dont on ne parle pas, mais qui est pourtant extrêmement importante, c'est l'exception irlandaise. Aujourd'hui en Irlande, vous avez un parti qui est au pouvoir, qui s'appelle le Sinn Féin. Le Sinn Féin, en son temps, a été un mouvement de libération nationale. Et pour aboutir à ses objectifs, eh bien, il a utilisé tous les moyens que le droit international donne au mouvement de libération nationale, c'est-à-dire le levier politique, le levier juridique et le levier de la résistance armée. Autrement dit, je suis frappé par le fait qu'aujourd'hui, le principal acteur, initialement, de cet Xème épisode guerrier, le Hamas, eh bien, le Hamas s'inscrit exactement dans le moule, je dirais, avec un décalage historique du Sinn Féin. C'est-à-dire que le Hamas a essayé tous les moyens politiques, et les moyens politiques, il en existe encore aujourd'hui, c'est de recourir à des élections. On a critiqué énormément le Hamas qui refusait les accords d'Oslo, mais il en a accepté une toute petite partie qui a la notion de démocratie représentative, de participer à des élections. Il s'est mu en un parti politique, il a participer à des élections dont tout le monde a reconnu... finalement. Pardon ? Comme le Hezbollah, finalement. Vous dire, c'est une organisation avant tout... Combien de temps avons-nous ? Parce que combien de temps va durer cette émission ? Voilà. On va prendre 10 minutes, donc oui, voilà, on pourra refaire... Donc, voilà, on parlera du Liban une autre fois, si vous voulez bien. Voilà. Donc, ces élections sont refusées par Israël et les Occidentaux maintenant depuis 2009, il ne faut pas oublier. Les moyens juridiques, j'ai entendu un grand journaliste d'une grande radio et d'un grand journal ironiser sur le fait que le Hamas s'apprêtait à déposer ce lundi passé, hier, une plainte en bonne et due forme à la Cour pénale internationale concernant l'annexion de Jérusalem. C'est bien cruel de faire de l'ironie, mais c'est totalement faux de dire qu'il s'agit de la première action juridique des avocats des Palestiniens depuis 2009. Oui. Toutes les plaintes qui sont parvenues à la Cour pénale internationale sont venues de la bande de Gaza. Ceci a conduit la procureure de l'époque, Fatou Bensouda, à ouvrir une enquête préliminaire qu'elle a clos au bout de 5 ans, ce qui est long, mais qui est malheureusement le délai nécessaire, et elle a ouvert une enquête complète. Et donc, aujourd'hui, Israël est sous la menace de la plainte de cette Cour pénale internationale. Le Hamas, encore récemment, a déposé par le biais d'une dizaine de ses députés une plainte contre le siège, qui en a parlé personne, qui l'a commenté personne, et il s'apprête à déposer une plainte contre l'annexion de Jérusalem, qui est un dossier extrêmement facile à plaider, puisque toutes les sources de droit, sans exception, y compris le Conseil de sécurité, y compris toutes, dites que cette annexion est illégale au plan juridique. Alors, on parle, on cite maintes fois le général de Gaulle. Là, pardon, oui, on parle, juste pour... Non, je veux dire qu'ils s'inscrivent dans le droit international. Et ce qu'il y a d'absolument... Oui, mais pas dans l'attaque de civils. Non, écoutez, ce sont aux juristes de dire ceux qui sont des civils. Est-ce qu'un soldat qui est dans une caserne en train de prendre sa douche est un civil ou pas? Est-ce que les réservistes sont des civils ou pas? La question, ce n'est ni à vous ni à moi de porter un jugement, ce sont aux juges. Et les juges, s'il s'agit de civils, comme vous dites, c'est un crime de guerre. Les crimes de guerre, il y a une seule instance au monde qui est apte à traiter des crimes de guerre, c'est la Cour pénale internationale. Et cette Cour pénale internationale a été saisie et une ouverture d'enquête officielle a été faite. Et ce que nous attendons, c'est que M. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, se soucie du dossier palestinien. Il a tous les éléments, et c'est parce qu'il a tous les éléments que Fatou Bensouda a ouvert l'enquête. Donc il y a une attente. M. Khan s'est rendu en Ukraine en urgence. Il est attendu à Gaza. Souvenez-vous, en 2012, des dirigeants d'État, des premiers ministres se sont rendus sous les bombes
à Gaza, et ça a contribué pour une bonne part à cesser les hostilités au stade aigu. Nous en sommes au stade aigu des hostilités. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, juste quand même, là, on a vu que c'était des festivaliers qui étaient attaqués. Donc là, c'est forcément des civils. On ne peut pas remettre ça en question. Il y avait des familles aussi. On a vu. Bon. Je ne ferai aucun commentaire sur les faits récents. Vous savez, l'Union européenne n'arrête pas de juger, condamner et juger. On considère les Palestiniens comme des barbares. Vous avez d'ailleurs utilisé ce terme, comme des animaux. Enfin, ce ne sont pas les miens. Oui, c'était une citation. Le ministre de la Défense israélien. Voilà, je vous remercie de faire cette précision. Non, mais j'ai même précisé en le disant. Nous combattons des animaux, c'est le terme, et je trouve que c'est aussi tout à fait répréhensible. Non, mais je ne discuterai pas ça. Ce que je dis simplement, c'est que il y a une action politique à ouvrir, c'est d'autoriser enfin la tenue d'élections, et ça leverait la pression. Il y a également des actions juridiques qui sont en cours, et nous attendons désespérément une manifestation du procureur de la Cour pénale internationale. Et puis pour le reste, eh bien, c'est le désastre, et nous en sommes bien d'accord. Oui. Justement, parlons un peu du désastre. Et vous êtes médecin et vous connaissez la cause de cette bande de Gaza. Vous y allez, vous y avez pas. Justement, si vous y rendez depuis plusieurs années, c'est parce que il y a matière à soigner, il y a matière à traiter. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Qu'est-ce que vous constatez, vous, le médecin, tous les ans quand vous allez sur place? Comme chirurgien, c'est pas tous les ans, c'est 3 fois par an. Donc ça fait plus d'une 50aine de séjours à Gaza. Je suis dans une chirurgie très spécialisée, qui est celle de la réparation secondaire des membres. 40% des blessés survivants de ces guerres eh bien, présentent des lésions séquelaires importantes, des handicaps, des paralysies. C'est ma spécialité. J'ai formé une dizaine de chirurgiens à Gaza, avec des diplômes en microchirurgie, chirurgie réparatrice. Ils font un travail considérable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la bande de Gaza, c'est pas le tiers-monde. On y fait tous les jours de la chirurgie à corps ouvert, de la neurochirurgie, de la chirurgie endoscopique. On y fait des transplantations rénales à Gaza, vous voyez. Donc c'est un pays d'un niveau, je dirais, d'éducation, pas d'analphabétisme, etc., 150 000 étudiants dans les universités, qui est du niveau occidental, avec d'ailleurs des critères de santé qui sont ceux de l'Organisation mondiale de la santé, qui fait des rapports mensuels, qui sont des nations moyennement développées, voire très développées. Autrement dit, c'est un pays très développé. C'est le pays le plus éduqué du monde arabe. Et vous voyez, lorsqu'on l'on montre des enfants sortis des décombres morts, eh bien, on se rend compte qu'on jette de l'essence sur un incendie, vous voyez, parce que à chaque bombe qui est tombée cette nuit sur Gaza, vous avez 10 ou 100 combattants qui sont après allés jusqu'au bout. Vous voyez, autrement dit, il est très important d'arrêter le plus tôt possible cette effusion de sang, car elle n'est dans l'intérêt de personne. Car Israël n'a jamais gagné un point politique ni militaire en bombardant la bande de Gaza. Mais est-ce que vous avez prévu justement de vous rendre sur place, vous, pour aller aider aussi cette population civile de la bande de Gaza qui aurait été touchée, là, qui est touchée clairement par les impacts israéliens? Alors, pour l'anecdote, j'y vais 3 fois par an. J'avais mon billet d'avion qui est tombé de manière totalement par hasard pour ce samedi, et au dernier moment, je n'ai pas embarqué avec mes équipes. Mais ce que je veux dire, c'est que de toute façon, dans la situation actuelle, les équipes chirurgicales de Gaza, qui sont très hautement qualifiées, eh bien, sauvent des vies, c'est-à-dire qu'ils opèrent les lésions abdominales et thoraciques. Moi, je fais de la chirurgie secondaire, réparation des membres, les os pas consolidés, non, les paralysies, etc. Autrement dit, je ne serais d'aucune utilité. C'est pas dans l'urgence. Oui. Moi, c'est après. Je viens après. D'accord. Justement, alors vous qui connaissez bien le contexte, qui connaissez bien la bande de Gaza, donnez-nous justement à nous un petit peu de matière pour mieux comprendre aussi ce qui se passe, notamment autour de la bande de Gaza et cette cristallisation depuis tant d'années. Si vous voulez, moi, plus de détails. Moi, je ne suis pas un journaliste, vous l'avez dit, ni un écrivain. Par contre, je peux témoigner de ce que je vois sur le plan de la santé. C'est ce qu'on vous demande. Et j'ai aussi écrit 7 livres, très exactement, je les ai comptés tout à l'heure, qui correspondent à des interrogations que j'ai pu poser auprès des gens qui administrent Gaza. Vous voyez, j'étais très surpris d'entendre dans une excellente radio nationale une personne formidable qui est un diplomate de haut niveau, qui s'appelle Yves Aubin de la Messusière, par exemple. Et il était invité au titre d'avoir parlé, j'ouvre les guillemets, parlé avec les dirigeants du Hamas à Gaza en 2009. Pourquoi 2009 ?
Et il a expliqué, voilà, c'était même à l'époque difficile. Le Hamas est une organisation terroriste et donc j'avais pas le droit de leur parler. Autrement dit, voilà maintenant des années et des années qu'un classement strictement politique, car la seule fois où il est passé devant une instance juridictionnelle, qui est le tribunal de l'Union européenne, il a été sorti de la liste des organisations terroristes. Le Hamas n'a jamais fait d'attentat en dehors de la Palestine, hein, contrairement à l'OLP, au Fatah, tout ce que vous voulez, contrairement à tous les leaders qui ont été civils, qui ont été assassinés par Israël, y compris sur le territoire national, sans qu'il y ait eu d'enquête. Voilà. Donc, on ne parle pas au Hamas. Alors, la diplomatie se tire une balle dans le pied. Vous voyez, on ne parle pas. Vous-même, vous avez Par contre, moi, je parle avec le Hamas. Bah oui, je vis avec si le Hamas. Imaginez que les Américains ouvrent un dispensaire boulevard Saint-Michel sans demander au ministre de la Santé, à l'agence régionale sanitaire, etc. Donc, je travaille complètement avec eux et je n'ai pas entendu une seule fois, et depuis des années, la position du Hamas sur la question israélo-palestinienne, le programme qu'ils ont et qui existe maintenant depuis les accords d'Oslo. On ne leur a jamais posé la question « Quel est votre objectif ?» En fait, votre point de vue, là, mais là vous dépassez, j'ai l'impression, l'avis du médecin, mais on va dire le citoyen, l'analyse que vous pouvez évidemment avoir et en connaissance du terrain, vous nous dites, le Hamas, on ne lui permet pas d'avoir un développement politique, donc acculé, il part dans le... voilà, vous voulez pas qu'on qualifie ça d'acte terroriste. Là, chacun. C'est pas à nous de le faire. Vous savez que dans le statut de la Cour pénale internationale, qui est très bien fait, le mot terrorisme n'existe pas. Oui, d'accord. Donc là, chacun. On juge toutes les parties et ça a été l'ouverture d'enquête. En tout cas, acte barbare, on peut dire. Toutes les parties seront évaluées. Je vous signale aussi qu'on ne fait pas le même poids pour l'occupant et l'occupé. Il y a un article, l'article 31. Qui considère qu'en état d'urgence absolue, il y a même des cas d'exonération de crimes de guerre. Est-ce que Gaza n'est pas en état d'urgence absolue, sans eau, sans électricité, avec près de 30 ans de siège? On parle toujours de 2007. Moi, depuis 2001, je vois le siège. Justement, c'est ce que je vous demandais. Quelle est la situation de la bande de Gaza depuis tant d'années? Racontez-nous, justement, là, on sait qu'il y a un siège qui a été qui est annoncé, mais la situation est déjà très difficile pour eux depuis tant d'années. La situation, et vous voulez que je vous donne des expériences sur le plan sanitaire, par exemple, eh bien, vous ne le pensez peut-être, vous ne le savez sans doute pas, mais le principal problème de santé à Gaza, c'est le cancer. C'est le cancer, pourquoi ? Eh bien, parce que les moyens de développement d'unités cancéreuses n'ont pas été autorisés par Israël. Philippe Douste-Blazy, en son temps, qui était un médecin, a été ministre de la Santé. Oui, il a fait un programme, des engins ont été achetés, la radiothérapie n'est pas autorisée par Israël, donc il n'y a pas de radiothérapie. Les enfants, les femmes atteintes de cancer du sein meurent faute de radiothérapie. Toutes les statistiques de cancer font état de cette lacune, si vous voulez. Et donc, sur le plan de la santé, dans la mesure de ce que Israël laisse entrer et sortir, eh bien, c'est une santé de haut niveau, avec une espérance de vie qui est une espérance de vie correspondant aux pays développés.